الحمد لله جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا صيامه لأجل التقوى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait entrer dans ce mois béni et a voulu nous prescrire ce mois de Ramadan comme une obligation religieuse. Nous le remercions pour cette grâce, pour nous éduquer spirituellement. La spiritualité est tellement importante, l'éducation de l'âme a une importance capitale dans la vie de l'être humain, qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé des rites. En les pratiquant, notre âme va retrouver son éducation, va retrouver sa nature réelle. Et donc pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé le mois de Ramadan pour qu'on puisse atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de ce fait-là, les jeûneurs doivent s'adonner au jeûne avec certaines compréhensions. C'est des efforts qu'on fait sur soi-même. C'est des efforts qu'on fait sur soi-même pour rechercher quelque chose à la fin. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nous vous avons prescrit le jeûne afin que vous deveniez pieux. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous. Et donc, les jeûneurs, il y a trois types de jeûneurs. Sawmul aam, le jeûneur ordinaire. Celui-là, il jeûne parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas donné le choix. Sinon, il n'allait pas jeûner. Lui, le jeûne, il apprend comme une obligation qu'il doit faire malgré lui-même. Et donc, souvent, tu le vois, il en jeûne, il cherche même les distractions pour faire passer le temps. Il va aller télécharger peut-être des séries pour passer toute sa journée à se distraire ou bien à jouer aux jeux vidéo pour passer le temps, pour oublier le jeûne. Donc, il va trouver des astuces pour faire passer le temps alors qu'il jeûne. Ça, c'est le jeûneur ordinaire. Et il y a le deuxième type de jeûneur qu'on appelle Sawmul Khassa. Ceux-là, c'est des jeûneurs responsables. Ils ont compris l'importance du jeûne. Ils ont compris l'importance de l'obligation que Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée. Au fait, eux-mêmes, ils ont compris les bienfaits, les mérites du jeûne. Voilà pourquoi le prophète alayhi salam, Man soma ramadana imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban, il croit, c'est-à-dire il sait que c'est un ordre d'Allah. Ihtisab, il recherche quelque chose en jeûnant. Donc celui-là, son jeûne est fait avec engagement, avec responsabilité. Dans son jeûne, il a ce qu'on appelle sifatul muraqaba, c'est-à-dire une qualité une personne qui s'auto-contrôle. Il se contrôle à longueur de journée pour rester dans les règles du jeûne. Ceux-là, c'est les jeûneurs, ils sont spéciaux. Et il y a le troisième type de jeûneur qu'on appelle Sawmu Khassatul Khusus. Ceux-là, c'est des jeûneurs des tops. Ceux-là, ils s'engagent totalement pour le jeûne. Ils s'interdisent même des choses qui sont permises. J'ai entendu parler de certains jeûneurs, quand le mois de Ramadan arrive, il peut quitter sa ville ou bien son quartier. Il va rester dans une mosquée, loin de chez lui, pour passer tout le mois de Ramadan. C'est-à-dire, lui fait l'itikaf déjà pour tout le mois de Ramadan. Quand il arrive, il va voir l'imam, il se présente, je suis de tel endroit, je viens te demander la permission de rester dans ta mosquée pour passer le mois de Ramadan. Donc ainsi, lui fuit toute cette distraction de la ville. Il fuit la télévision, il fuit la maison, il fuit son travail. Il laisse tomber tout pour se consacrer totalement au jeûne. Ceux-là, c'est des vrais jeûneurs.
durant sa journée de Ramadan, il va balayer la mosquée, il va nettoyer les toilettes de la mosquée. Quand il a le temps libre, il lit le Coran, il ne fait que lire le Coran, il lit le Coran, il fait le sadaqa, il sort avec beaucoup d'argent pour donner à manger aux jeûneurs. Toutes ces activités-là, il va le faire durant tout le mois de Ramadan et il réapparaît chez lui lorsqu'on retrouve, on observe la lune pour le jour de la fête. Ceux-là, c'est des vrais jeûneurs. Et en tout, l'homme doit chercher à être, c'est-à-dire à être le meilleur. Vous voyez, les personnes qui ont réussi dans leur domaine, c'est des personnes qui sont pas comme tout le monde au fait. Ils sont spéciales. Eux, ils ont pris la chose réellement. C'est-à-dire, ils faisaient plus que ce que les autres ne faisaient pas. Voilà, c'est ce qui a fait d'eux des personnes spéciales. Et donc, nous, si on veut devenir des tops dans le jeûne, il faut qu'on s'engage réellement. Il faut qu'on ait cette conscience-là à vouloir faire mieux, à vouloir dépasser tout le monde. Dans la religion, on doit vouloir être meilleur que les autres. Et celui qui a cet esprit-là, celui qui a cette manière d'aborder les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver Allah, il va avoir Allah, et il serait un ami d'Allah. Qu'Allah fasse qu'on puisse être de ce lot, qu'Allah accepte notre jeûne. Aqul hadal kalam astaghfirullah li wa lakum.